Oui, alors c'est vraiment le gros événement de l'année, et non seulement dans le monde arabe, mais bien au-delà des frontières. Je dirais que l'événement, c'est même pas tant les révolutions arabes en tant que telles, que le fait que ces mouvements ont remis les peuples au centre de l'histoire. Et on a vu l'onde de choc de ces révolutions arabes, sans doute en Europe, parce que je pense que le mouvement des indignés en Espagne, en Grèce, n'aurait pas eu la même ampleur s'il n'y avait pas eu les révolutions arabes. Et puis on a vu des mouvements assez étonnants dans des pays où on en a guère l'habitude, en Israël, en, en Chine et maintenant même en Russie. Alors la mort de Václav Havel qui survient à la fin de cette année nous rappelle en effet que au cours du siècle précédent, il y a eu d'autres dictatures qui ont été combattues. Euh, et souvent les hommes qui, comme Václav Havel, Lech Walesa et quelques autres, ont combattu le stalinisme, et on peut le comprendre, se sont laissés emporter ensuite dans un peu la fascination du système libéral et quelquefois la fascination de ce que le modèle américain peut avoir de pire. Euh, il faut rendre justice à Havel, que même s'il a cédé un peu ça, par exemple, il a approuvé l'aventure américaine en Irak, mais il s'est repris ensuite. Dans l'ensemble, il n'a pas sombré dans l'anticommunisme hystérique que beaucoup de ces combattants de la liberté anti-stalinienne malheureusement ensuite ont sacrifié à cette faiblesse. Il y a une troisième dictature, si j'ose dire, qui est très très apparente dans l'histoire d'aujourd'hui. Après la défaite du stalinisme, après les défaites des dictatures militaires dans le monde arabe, il y a une forme de dictature beaucoup plus insidieuse qui est celle du modèle libéral, ultralibéral ou néolibéral selon. Et on voit très bien aujourd'hui comment la dette est utilisée par un certain nombre de chefs d'État européens, et Sarkozy n'est pas le dernier, un peu comme on utilise généralement dans l'histoire du capitalisme la guerre. C'est-à-dire quand il y a la guerre, eh ben on dit les oppositions doivent se taire, le temps n'est plus à la démocratie, il faut mettre la souveraineté du peuple entre parenthèses, etc. Il faut marcher d'un seul pas, c'est l'union nationale. Eh bien, on a l'impression que cette invocation soudaine de la dette et de cette forme de la crise économique sert exactement au même emploi, c'est-à-dire en effet à faire taire les oppositions, à exiger l'union nationale, et en cela, bah, c'est une menace pour la démocratie, et je dirais que d'une certaine façon, ça met en évidence précisément que l'ultralibéralisme est inconciliable avec la démocratie. Et d'une certaine façon, ça dissipe les illusions que des gens comme Havel ont pu avoir à certains moments, quand après avoir combattu le stalinisme, ils se sont, plus d'autres que lui d'ailleurs, égarés dans l'idolâtrie du système libéral.